Bonjour Yechia Melech HaMashiach, aujourd'hui de la place des fêtes, en direct du 770 pour les princesses d'Agéoula. Grâce à leur mérite, on fait ce cours. On va commencer par un cours sur Avraham Avinu, que comme la Torah nous le rapporte, et le Rabbi nous l'a mentionné plusieurs fois, qu'il faut ouvrir la porte, s'il vous plaît, il y a quelqu'un derrière. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de problème. Comme il y a la caméra, là, j'ai pu voir que Avraham Avinu, dès qu'on parle de lui, à la fin de la paracha Lech Lecha, le Rabbi dit que Baruch Hashem, ça amène la joie. Et toute la paracha, à la fin de Noach, pardon, quand on parle de Avraham, naissance d'Avraham, il y a de la joie. La première paracha, elle est compliquée avec tout ce qui s'est passé, avec Adam, Arishon et toutes les... La deuxième, Noach, avec le déluge et le baboul, terrible. À la fin, il y a Avraham qui naît, donc ça nous donne, de la joie. Le premier juif qui vient dans le monde. Et après, toute la paracha, Lech Lecha, le Rabbi dit, alors, cette paracha, Lech Lecha, on est toute la paracha avec Avraham Avinu. Et on a une joie incommensurable. Qui est Avraham? On va donner, grâce au Rav Ginsburg Amalar, un petit quelque chose de notre père, notre ancêtre, qu'on sache d'où on vient. Les princesses d'Agéoula, c'est grâce à leurs femmes, l'épouse des patriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et les patriarches, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham Avinu, le premier roi messianique. L'idée d'un royaume, puisqu'on attend bientôt l'avenue de Mashiach, c'est pour tout de suite. Donc il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est, il va y avoir un changement. D'accord ? Oui. L'idée d'un royaume et des rois suscite un sentiment de malaise parmi les gens de notre époque, et à juste titre. Depuis la Bible jusqu'aux générations récentes, un roi est presque synonyme de tyrannie, de corruption, d'effusion de sang et de mal en général. Mais est-ce le seul choix? Nous devons rafraîchir l'image du royaume, de la royauté, et en apprendre davantage à la source. Donc il faut voir la royauté à la source, pas aujourd'hui tous les rois, les massacres qu'ils ont fait, les choses terribles. Alors il explique qu'en se rafraîchissant justement les idées et les images par rapport à la royauté, et on va essayer d'en apprendre plus, qu'est-ce qu'un roi? Qu'est-ce que le royaume? Quel est le meilleur type de régime? Il est temps de donner une nouvelle image au royaume. Donc là, on va le voir Alpi Torah. C'est pour ça que quand on est au cours, les informations dans le monde, il y en a plein. Elles sont là pour nous rendre tristes, malheureux, le contraire de la volonté d'Hachem. Il nous bombarde d'informations qui sont terribles, d'accord? Matin, midi et soir. Donc il est hors de question, non seulement de rentrer dans leur jeu, dans leur pub à eux, dans leur spot, qui seront le contraire du bien. Notre référence, c'est la Torah. Dans la Torah, tout est écrit. Tout Baruch Hashem. Regarde ce qui s'est passé dans la Torah à l'époque, et tu sauras ce qui va se passer aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut scruter dans la Torah et que Dieu nous permet tous les ans d'étudier la Torah et de la recommencer. On pourrait dire à la fin de l'année, bon ça y est, on l'a appris, on la connaît. Non. Non. À chaque année, on réétudie la Torah, chaque semaine, chaque parachiote avec une nouvelle lumière. Parce que chaque année, il y a une nouvelle lumière dans le monde qu'il n'y a jamais eu auparavant, qui nous éclaire. Donc du coup, cette paracha d'Avraham, je l'ai appris l'année dernière, mais là j'ai un nouvel éclairage nouveau. Nouveau! Complètement, comme si c'est un nouveau Avraham. Un nouveau Yitzhak, un nouveau Yaakov, un nouveau peuple juif. C'est la folie. Et Dieu renouvelle le monde à chaque seconde. Et à chaque instant, exactement. Alors, comme le Tanya Kadisha nous... Eh bien, bien sûr. Donc, notre perception, oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut que nous aussi, on se renouvelle. Ça ne suffit pas de le savoir. Il faut le vivre. Ça, c'est l'enseignement de Dieu. Admour Azaken, le premier rabbi. Il faut vivre avec la paracha. Donc là, on vit avec la paracha. C'est quoi un royaume? C'est quoi un roi? C'est quoi le meilleur type de... Puisqu'on va voir la royauté, qu'est-ce qu'il faut pour nous? Alors, à l'époque, il y avait Nimrod. Nimrod, le premier. C'était méchant. Oui, même lors de ses premières apparitions dans la Torah, le royaume apparaît dans un contexte négatif. Tout de suite, dès le début. Dans la partie de la Torah relative à Noé, nous lisons à propos de Nimrod, il était un puissant chasseur devant Dieu. Tu t'imagines? On ne parle pas devant les hommes. Devant Dieu.
Et le début de son royaume était à Babel. Les sages lui offrent la couronne douteuse de rebelle contre Dieu. Voilà le premier rebelle contre Dieu. Ben oui, il a fait la tour de Babel pour se battre contre le maître du monde. Avec les différentes... Non, mais là, c'est pour expliquer. Le premier roi déjà, de la Galoute, voilà qui il était. Rebelle contre Dieu. Il fut également le chef de la construction de la tour de Babel. Donc c'est lui qui a monté le projet. Et c'est lui qui a été le chef d'orchestre pour monter la tour de Babel. Les rois que nous rencontrons au début de la partie de la Torah, de l'Ech Lecha, c'était la semaine dernière, mais là c'est pour en savoir plus sur Abraham, notre père, et sur la royauté qu'on attend de Mashiach. Alors il explique que les rois que nous rencontrons au début de la partie de la Torah de l'Ech Lecha ne sont pas non plus les personnages les plus justes, ni Pharaon, ni les rois de Sodome et Gomorrhe, ni la coalition des quatre rois qui ont combattu contre eux lors de la première guerre enregistrée dans la Torah. Donc on voit qu'au début, tous les grands, c'est tous des rebelles. C'est tous des gens qui sont le contraire du bien. Mais est-ce que la nature humaine n'est pas... Est-ce que la nature... Dans la nature humaine, il n'y a pas... Justement, la phrase d'après, juste un instant. La société humaine s'organise naturellement dans un cadre politique doté d'une sorte de leadership. L'homme, il est naturellement politique. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, il dit souvent la personne qui atteint le sommet de la pyramide dirigeante est celle qui est la plus encline à piétiner les autres sans réfléchir. Il est écrasé. Il est dégagé du monde. Une fois que tu l'as monté, il s'est fait monter par tout le monde, après il veut tous les écraser, les anéantir. Monsieur Torgeman, vous ne croyez pas que ça existe parmi le peuple juif? Non, attendez, là on est en train d'analyser un fait à propos d'Abraham Avinu pour comprendre c'est quoi un roi, quel roi on doit avoir, lequel on doit choisir justement. Bien sûr qu'il y a eu des gens, mais on le sait, la Torah nous raconte, c'est fait. D'accord? Parmi les enfants d'Israël aussi, qu'il y a eu des erreurs. D'accord? Justement, là, on veut savoir comment arriver à la perfection, à avoir le libérateur, le vrai, celui qui est le bon, celui qui va nous sauver, qui va nous diriger, et que grâce à ça, on va pouvoir servir Hachem comme lui il le veut, et en plus qui va diriger le monde, qui va aider toute l'humanité. C'est de celui-là qu'on cherche. Il est où? Alors pour cela, il faut d'avoir l'exemple. Exemple numéro 1, on apprend maintenant ensemble Abraham Avinu. Et là, il nous dit ses qualités. Avant lui, voilà tout ce qu'il y avait que des rois, une horreur, qui défie Dieu. Souvent, ce sont ces gens donc qui gouvernent d'une main de fer, et non avec justice, ce qu'on a vu toujours. Et là, aujourd'hui, pareil. Ils cherchent à glorifier et à renforcer leur royaume et eux-mêmes. L'ego, mais l'ego du niveau, waouh, il n'y a que eux sur la terre. Ils construiront des tours qui s'élèveront jusqu'au ciel. Peu importe le nombre d'ouvriers perdus dans le processus, ça les... Mais bien sûr. Mais en quoi? Mais du moment qu'eux, ils grimpent. C'est ce qui se passe dans le monde. Regardez ça, la chassidoute, la Torah, elle nous enseigne ce qui se passe dans le monde. Ouvrez les yeux, le rabbi dit. Arrêtons de croire aux informations du monde, s'il vous plaît. C'est pas ça qu'on doit raconter, surtout pas à un cours. C'est surtout, je sais pas ce que j'avais vu. Non, pas du tout. Ah oui, d'accord. Je vous ai pas reconnu. On n'était pas là en Allemagne ensemble, c'est ça. Et je vous ai vu au salon de la Lia. Oui, exact. Ouais. Et donc cela... La méthode pour apprendre Ouais, là-bas, j'avais une question à poser. Ouais, merci. Et peu importe le nombre d'ouvriers donc qui vont perdre en route, et eux ils se rebellent contre Dieu. Tous ceux qui font des choses qui sont le contraire de la vérité et du bien, ils se rebellent contre Dieu. Vous comprenez que grâce au cri qu'il y a en ce moment dans le monde, Baruch Hashem, alors, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu béni soit-il, il a entendu ce cri. Amen. Pourquoi? Parce que ça le concerne personnellement. Il se rebelle contre lui.
Nous sommes ses représentants sur terre. Ne l'oublions pas, pardon. Et ça, c'est le personnage de Nimrod qu'on vient de décrire, une horreur, sans nom. À faire tuer des gens, à les massacrer, monter ma tour, que je monte tout en haut, je vais défier Dieu, etc., etc. Et écraser les autres. Il y en a qui montent. Pourquoi des Nimrod, tours, on il y lui en a donne qui des construisent monuments alors tunnels. Il n'y a pas un truc qui s'appelle Nimrod à Jéru On continue. Là, parce qu'il y a des... Mais non, il a pas Merci, fait de chouva à la fin pour qu'on lui donne comme ça des Non, noms. non, pas du tout. On est en train de décrire des choses... Un rachat. Voilà. La vallée du roi, il a défié Akadosh Borou, il a fait la tour de Babel. Qu'en est-il d'Avram? L'étoile de la partie de la Torah de l'Echlecha. À première vue, il peut sembler qu'Avram est loin d'être un roi. Il est l'homme de foi solitaire, un homme qui a la émouna totale. Il est seul. Il faut savoir qu'Avram, il est seul. Et c'est important de le savoir et de le faire savoir à nos enfants et à nous-mêmes, à nos enfants, à nos petits-enfants, pour leur donner de la force. Avram, il était seul, mon fils. Ah bon? Contre le monde entier. C'est pas possible. À dire qu'il n'y avait qu'un Dieu unique. À dire qu'avec un Dieu unique, il dit, restez pas, il s'est caché dans une cabane. Il allait les voir, il allait leur dire, Dieu, il existe, remerciez-le. C'est grâce à vous que vous vivez, que vous mangez, etc. Quoi, c'est ça, mon père? C'est ça, mon ancêtre? Tu t'imagines la force que tu prends quand tu dis ça à quelqu'un? Mais c'est la vérité. Le monde entier d'un côté et Avram est de l'autre. Le monde entier d'un côté et Avram seul, il est de l'autre côté. Tout seul. Avram n'a pas son propre héritage. La terre promise par Dieu à ses descendants est toujours détenue par les Cananéens à ce moment-là. Les sages enseignent qu'Avram s'est opposé à Nimrod, celui qu'on a décrit, cet horreur de tyran qui a tous les pouvoirs, et donc il a tout ce qu'il faut, les armes, tout ce qu'il faut, les hommes. Il a la manutention, il a les guerriers, il a le pouvoir, il a l'argent. Et Abraham, il s'oppose à lui. On pourrait dire, mais il est fou. Ouais, en fait, on a Adama avec les... Il protesta, on a Adama avec la J'ai voilà. oublié de faire Adama, mais bon, comme je fais mes onotates, après, je sais pas, j'ai oublié. Où on en est, s'il vous plaît? On est encore à la guerre avec Nimrod. Il protesta contre la construction de la tour de Babel. Abraham brisa les idoles. David, il m'a formé. Baruch Hashem. Il m'a dit maintenant, les Hamshir, Kadima. Voilà. Et il criait, il avait raison. Moi, je me rappelle, mon premier voyage chez Rabbi, c'est grâce à David, à Tishri, parce que j'oublierai jamais sa voix. Maintenant, Voilà, c'est on une avance. On avance, parce qu'en avançant, on fait avancer les autres. Parce qu'il y a toujours, regardez, dans les courses ou quoi, ils suivent le premier. À la tfila, il y a quelqu'un qui est au hamoud, on le suit dans la prière. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, comme ça. Voilà, c'est un repère. Là, c'est Abraham. On doit suivre Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait, notre père? Il faut savoir qui c'est notre père. Ce géant, il n'y a pas sur la terre. Et d'ailleurs, les nations du monde, ils le prennent comme le père des nations. Ben oui, ils l'ont choisi parce qu'ils ont dit comme ça. Donc, ils sont déjà jaloux depuis le début. Alors, ils l'ont pris aussi comme père. Voilà. Mais c'est le père Abraham, le patriarche des enfants d'Israël pour l'éternité. Alors, après qu'il a protesté contre la construction de la tour de Babel, il a brisé les idoles. Imaginez, il a brisé les idoles, là, lui tout seul. Mais attends, tu t'imagines? Comme si quelqu'un, il va dans un truc, là. Il va, il fracasse, il est tout seul. Non, mais tu comprends ce que... Tu dis, mais attends, c'est... Et il est jeté dans la fournaise. Ah, il est jeté. Ça veut dire, lui il est... Normalement... Ouais, ils l'ont jeté dans... Nimrod, il l'a fait jeter dans la fournaise. Mais oui, c'est ça qui s'est passé. Abraham, le petit. Abraham Avinu. Ils l'ont jeté. Nimrod, il l'a jeté dans la... Parce que son père, Abraham, il l'a dénoncé. Il a dit, c'est mon fils. Parce qu'il était idolâtre, son père, à l'époque. Après, ils ont fait tchouva. On raconte l'histoire, pas pour critiquer, mais pour qu'on sache. Construisez. Avec des mains. Comme un prophète de réprimande qui appelle à la destruction du royaume de ses idoles. Étonnamment, les sages disent qu'Abraham était un roi. Et en fait, c'était un roi. C'est ça, un vrai roi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui a une émona totale en Hachem. Il n'a pas le titre de roi, ou il n'a pas un royaume, ou des gens qui va écraser, ou qui va être un dictateur sur eux. Un roi, c'est quelqu'un comme Abraham. Il n'obéit qu'à Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de lui que Hachem. Après avoir vaincu les 4 rois, donc lui déjà, il tombe dans la fournaise, on connaît l'histoire, on n'est pas là pour faire la paracha qu'on a déjà fait. Et miracle, puisqu'il est l'émissaire de Dieu, à ce moment-là, au niveau de la perfection
et unique dans le monde, puisqu'en plus il est le premier. Ça veut dire qu'il est le premier, ça veut dire quoi qu'il est le premier aussi? Il est le premier, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est le premier, ça veut dire qu'il n'y a personne avant qui pouvait lui donner l'exemple. Oui, parce que son père était idolâtre. Donc il a pas, vous voyez? Donc lui, il est le premier à avoir décidé tout un changement. Donc lui, nous, on copie sur lui. Si on peut dire, on en a un exemple, mais lui, il n'en avait pas. C'est pour ça qu'il est le premier pour Le l'éternité. premier génie. Même à la venue de Mashiach, Abraham, ça va être waouh. C'est Abraham, le premier juif. Et les musulmans le reconnaissent. Ils le reconnaissent par rapport à Agar et par rapport à Ishmaël. Voilà, ils le Voilà. reconnaissent. Oui, Ils l'appellent leur bien sûr. père. bien sûr. Mais Et après, c'est ce aussi- qu'il y a... C'est aussi leur père, oui, quelque part, Spirituel, hein. Non, c'est leur père. Alors les sages, ils disent qu'Abraham est un roi. Et une fois qu'il a vaincu, là, dans la paracha, les 4 rois, les plus grands rois de l'époque, il les a vaincus. La Torah raconte que le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Donc il les a vaincus. Imaginez déjà, un roi. Lui, il est tout seul. 4 rois. Nimrod, il a été dans la fournaise, il est sorti. Nimrod, il lui a demandé pardon. Ah oui, quand ils ont dit il est vivant dans la fournaise. Mais tu peux pas... Bah oui, c'est- Tu peux pas sortir vivant. C'est pas possible. Bah non. Il a demandé pardon. Parce qu'il a dit c'est un être divin. Ouh là là, qu'est-ce qui va m'arriver, Nimrod? Qu'est-ce qui va m'arriver? S'il a été sauvé des fournaises ardentes, qu'est-ce qui va m'arriver? Imaginez. Et c'est ça que le monde il doit savoir. Attention. Sarah, quand ils l'ont kidnappé, quand ils l'ont pris dans le palais de Pharaon, et qu'ils ont voulu l'embêter, Chasvé Shalom, elle disait aux anges qu'elle, elle voyait, parce qu'elle était très grande sadiquette. Sarah, c'est la première aussi de sadiquette. On va dire. Mais oui, la première maman du peuple juif. Qu'elle va mettre au monde Yitzhak. Elle voyait, il y a marqué qu'elle avait l'habitude de voir des anges, de ne pas avoir peur de les voir. Et quand ils sont venus l'embêter, elle disait aux anges, frappe-les, frappe-les. Elle n'avait pas besoin d'armes, c'était une femme. Et les anges, ils frappaient pour Sarah. Et les pharaons, ils ont rejeté, ils ont été voir Abraham. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Fallait me dire que c'était ta femme, fallait pas me dire que c'est ta sœur. Et il a dit que c'était en vrai sa sœur, etc. On connaît l'histoire. Mais là, on est en train de dire qui c'est Abraham Avinu, notre père. Donc après qu'il a combattu les 4 rois et qu'il les a gagnés, le roi de Sodome lui-même, il est venu à sa rencontre dans la vallée de l'égalité, elle est appelée comme ça, qui est la vallée du roi. Elle est appelée la vallée des rois puisqu'ils sont venus là-bas combattre. Et là-bas, Rachi, il explique, c'est là-bas, dans cette vallée, la vallée des rois, où ils ont égalisé toutes les nations, ils sont mis ensemble. Et ils ont couronné Abraham comme prince de Dieu et dirigeant. Imaginez, c'est eux qui l'ont couronné roi. C'est ce qui va se passer. Les nations du monde, ils vont couronner le Melech HaMashiach. C'est eux qui vont couronner Mashiach. Parce qu'il va voir toutes les prouesses qu'ils font. C'est rapporté dans la Torah que tous les plans qu'ils font, ils échouent. Et ils vont être obligés de reconnaître que c'est Dieu qui fait ça et qui nous protège. Du coup, le Melech HaMashiach, qu'on va dire, c'est lui le roi Mashiach, ils vont venir le couronner. Comme à l'époque, ça s'est passé, rappelez-vous. Quel épisode? Eh bien avec Yaakov Avinu. Quand il a quitté ce monde, avant de quitter ce monde, il a dit à son fils Yosef, un de ses enfants, le prince d'Égypte, Le prince d'Égypte. promets-moi que tu me ramènes en Eretz Israël pour m'enterrer. Qu'il ne voulait pas rester là-bas, en Égypte. Il y a fait la promesse. Pharaon, à cette époque, nous dit la Torah qu'il n'a pas voulu. Il a eu peur qu'on s'en va, qu'on ne revienne pas. Mais comme il avait fait une promesse, à Yosef, Le père, il a fait, non, le père Pharaon. a fait la promesse. Pharaon, quand Yosef a dit qu'il est monté au pouvoir, quand il est sorti de prison, il fallait qu'il fasse un test. Chaque marche qu'il montait, il fallait qu'il parle la langue. Il y a Eliyahu Navi qui est venu apprendre dans la nuit à Yosef Hatzadik les 70 langues du monde. Et lui, il connaissait le Lachon HaKodesh, la langue sainte. Donc lui, il connaissait 71 langues. Pharaon, à l'époque, il connaissait 70 langues. Donc il y avait 70 marches pour monter sur son trône. Donc quand ils ont sorti Yosef du palais, il y avait une épreuve qu'il fallait qu'il surmonte, c'était qu'il franchisse chaque marche. Parce que quand il a dit on va le choisir à lui pour diriger l'Égypte,
tous les Égyptiens se sont opposés. Alors Pharaon, il a dit, mais c'est lui qui a trouvé la solution. Donc c'est à lui que je veux donner de s'occuper du pays. Alors, eux, ils n'ont pas voulu, ils ont dit, on va tester. Si c'est vraiment lui, eux, ils ont testé, ils ont dit, ah bah on va voir si vraiment il est grand. Alors, fais-le monter sur ton trône pour voir si il connaît toutes les langues. S'il doit être le dirigeant, il doit connaître toutes les langues. Dieu, dans la nuit, il a envoyé Eliyahu Navi qui lui enseignait toutes les langues. Il a fait toutes les marches, il a fait toutes les langues, 70 langues. Arrivé à la dernière langue, la 71e, c'était le Lashon HaKodesh. Il a parlé en hébreu à Pharaon, et Pharaon, il n'a pas compris. Et il a été perturbé, là. Pharaon était perturbé, puisqu'il ne comprenait pas la langue. Alors Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait promettre à Yosef, promets-moi que tu diras à personne que tu connais une langue de plus que moi. Mais oui! Puisqu'il était en haut du... Personne n'a entendu. Maintenant, quand il a voulu, je reviens maintenant, quand il a voulu ramener son père, Yaakov Avinu, en Eretz Israël pour l'enterrer, comme il lui a demandé, d'accord? Pour le mettre en terre. Je ne vais pas dire l'enterrer parce qu'il est vivant, Yaakov Avinu. Il y a marqué Yaakov Lomet. Il est pas mort. Quand il a été, Pharaon, il n'a pas voulu. Il lui a dit, mais tu m'as promis que je pouvais m'occuper de mon père. Donc si tu ne tiens pas ta promesse, alors moi non plus, je ne tiendrai pas la mienne. Et je vais dire que je connais une langue de plus que toi que tu ne connais pas. Et là, il y a laissé partir. Suite à ça, quand ils ont vu que Pharaon l'a laissé sortir, amener son père en Eretz Israël, tous les grands chefs de Pharaon et des autres villes alentours ont été honorés. Yaakov Avinu, ils l'ont suivi. Et il y a marqué, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont tous pris leur couronne et ils l'ont mis sur le cercueil de Yaakov Avinu. Ça existait déjà le premier avec Abraham et après donc Yaakov. Yitzhak, c'est autre chose parce que lui, il est Kadosh, 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 il est que sur la Terre Sainte. D'accord? Mais on voit que la royauté, c'est les nations du monde eux-mêmes qui reconnaissent qui est le roi et qui est le roi Mashiach. Comme on l'a vu pour le procès du Rabbi, rappelez-vous qu'on avait dit tellement de fois à Etevet que c'est les nations du monde d'Amérique, au tribunal fédéral américain, qui a reconnu que le Rabbi c'est un roi. Au tribunal, ils ont statué. Le peuple juif, les Américains, ils ont dit aux nations du monde, ils ont dit aux Américains, on ne peut pas faire témoigner le Rabbi, c'est un Rabbi. Sous-entendu, c'est un roi. Eux, ils ont dit quoi, c'est un roi? Mais il y en a plein de rabbis ici à New York. Rabbin tel, rabbi un tel. Eux, ils croyaient que c'était un rabbin. Un grand rabbin, mais que c'était un rabbin. Ils ont dit non, c'est un rabbi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, madame Fanny? Ils ont fait une enquête. Ce qu'on a dit tout à l'heure, quand c'est sérieux, quand il y a des milliers de personnes qui viennent te dire mais non, c'est un rabbi. Mais il ne peut pas venir à un tribunal, ça va pas ou quoi? Et d'ailleurs, il ne viendra pas. C'est un rabbi, enquête. Ils font une enquête. Et ils arrivent à la fin de l'enquête à déterminer, à dire, nous avons fait une enquête, effectivement. Le rabbi, c'est un homme spécial, il est comme un roi. On va voir dans les lois américaines, qu'est-ce qui a marqué à propos d'un roi au tribunal fédéral américain. D'accord? Ils ont regardé les lois américaines. Et ils ont vu qu'un roi, on n'a pas le droit de le faire venir au tribunal pour témoigner. Donc ça a été statué par eux qu'ils ont reconnu, les Américains, que le rabbi c'est un roi. Là on voit qu'Abraham, c'est les nations du monde qui l'ont couronné. C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est votre frère? Non, c'est Stéphane. D'accord, donc on fait le cours aussi pour votre tata. Voilà, Voilà. très attaché à elle. Nessia. Il était, oui, il a dit. Voilà, on a fait le cours Léonie Nishmat qu'on va revoir tout de suite, Bezrat Hashem, tous les enfants d'Israël qui sont parlés. Là, il n'y a plus maintenant. C'est tous. On veut revoir tout le monde, tous, tout de suite, immédiatement. Donc, dans cette vallée où ils ont fait la guerre, ils l'ont appelée la vallée des rois, là-bas même, Baruch Hashem, là-bas même, ils ont couronné Avraham Avinu. Et ils l'ont nommé prince, Nasi, prince de Dieu et dirigeant. C'est toi notre dirigeant. C'est ce qui va arriver. Mais c'est pour ça qu'on étudie ça. Quand ils vont reconnaître que tous les dirigeants du monde aujourd'hui, c'est que, voilà où on en est arrivé, une catastrophe mondiale, d'accord? Et qu'il y a un homme qui existe, qui est vivant, qui est là, qui est l'envoyé de Dieu sur la terre pour amener le bien absolu sur terre,
Ils vont eux le vouloir. Vous avez vu la vidéo qu'on a reçue hier? Ils l'ont sans arrêt partagée. Un non-juif, de surcroît un musulman, qui dans sa voiture, il prend un chauffeur, c'est un chauffeur de taxi, ok? Ouais, enfin, je vais pas dire la marque parce que je sais pas sûr. Ça ou ça. Peut-être, hein, mais... Et... Enfin, je vais ouvrir. Ouais, merci. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit que sur le devant de son volant, il y a marqué un autre milvado et il y a marqué d'autres choses, bon, en hébreu, en arabe. Bah, au Chaba, bienvenue. Et il lui dit, mais comment que ça se fait que vous avez marqué ça? Vous êtes juif? Il y a marqué un autre milvado. Il dit, non, je suis pas juif. Et il a dit, parce que je sais qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Et il commence à lui parler. Il dit, mais avec ce qui se passe là, il faut que vous ayez plus confiance. Vous devez avoir le non-juif. De surcroît musulman, il lui dit, vous devez avoir confiance en Hachem. Lui, il lui dit ça. Mais... C'est un homme converti? Pas du tout. Un arabe, un musulman. Oui. Qui étudie la Torah, parce que maintenant, la Torah, depuis le Covid, elle est sur tous les sites du monde entier. Et donc, aujourd'hui, ils ont le pouvoir et la possibilité de voir tout ce qui se passe dans notre Torah. Et de voir la vérité... Et de voir la vérité, de l'étudier, de la comprendre et de nous aider. Ils sont obligés de nous venir en aide parce que là, c'est comme Abraham. C'est tellement puissant qu'eux-mêmes, ils ont été, et ils l'ont reconnu, et ils ont dit tuer notre dirigeant. C'est incroyable ou pas? Sur quoi exactement Abraham a-t-il régné? Il n'a pas de royaume. Et à l'instant T, là où on se parle, est-ce qu'on a un rabbi? Bien sûr. Mais bien sûr. Lequel? Toujours le même. Ah, le rabbi Lubavitch, toujours le même? Bien sûr. C'est pour ça qu'on va toujours là-bas et que ça se passe comme si il est là, parce qu'il est là, et que c'est marqué dans la Torah qu'il y a une période où il doit être caché. Dans le Zohar, c'est marqué. Après s'être révélé, il doit rester caché. Jusqu'à la Géoula où il va apparaître, mais là, cette fois pour l'éternité. C'est juste pour qu'on ait une confiance totale en Hachem, et encore plus que ça, c'est aussi pour donner un mérite aux enfants d'Israël. Je vais vous donner un exemple. Attention, ça c'est une réponse de David Yechiameler, tout simple. Donc il n'y a pas de source ou quoi, d'où tu as sorti ça. C'est, voilà, en tant que juif comme vous, à force d'aller chez le rabbi, j'analyse, je pose des questions au chaliard et j'essaie de pouvoir revenir avec des bagages pour vous les transmettre, vous donner la émouna et la puissance. De croire et de continuer à croire on est arrivé au bout, si Dieu veut, et qu'on va vivre cette Géoula tant attendue. On a toujours un rabbi. Oui. À l'instant T, le rabbi est toujours vivant, officiellement. C'est officiel. C'est pas... Maintenant, on ne peut pas expliquer ça maintenant parce que on est dans un cours, mais ça viendra. Donc le rabbi est là, il faut le faire savoir au monde parce que justement, le monde entier va le couronner, si Dieu veut. Parce qu'il va le reconnaître et ils vont l'accepter. Ils vont l'accepter puisqu'il aide le monde entier. Il aide le monde entier, les nations du monde. C'est le seul, il n'y a personne dans le monde qui a aidé un juif. On est d'accord? Nous, les juifs qui sont... avec ce qu'on nous fait, et alors là, ça dépasse tout, on aide le monde. Si demain il y a un truc quelque part, un volcan ou je sais pas quoi, ils sont... On l'a vu au Maroc. Ils sont capables encore d'aller alors qu'on est en pleine guerre. Comment ils ont pu faire ça après? Goodness and kindness. Goodness and kindness. Le peuple juif, il est l'exemple du monde. Pourquoi? Parce qu'il est l'émanation de Dieu sur terre. La Torah nous enseigne, et c'est pour ça qu'il faut étudier la chassidoute, particulièrement les secrets de la Torah, que avant même la création du monde, dans la pensée première d'Hachem, il y a le peuple juif, avant qu'il y ait le monde. Toi, tu veux nous retirer du monde, mais si tu nous retires du monde, tu n'es plus là, et nous on sera toujours là, puisque nous on était là avant le monde. Il faut qu'ils étudient. Donc il y en a quelques-uns qui étudient chez eux, et voilà, c'est clair pour eux. Ils savent que le peuple juif, c'est le peuple de la vérité, de la Géoula. Pas pour être le phare du monde, pour être la lumière du monde. C'est ça. Alors il dit comme ça, comment Abraham, il est couronné, il n'a même pas de royaume. Sur quoi il va régner? Il a payé très cher le terrain dans lequel il va enterrer son épouse sainte, notre mère, Sarah. Il faut qu'il paye alors qu'on lui a donné, soi-disant. Et lui, il a dit non, je le paye. Et heureusement qu'il a payé. Pourquoi? Mais déjà qu'on l'a payé le terrain et il nous le revendique que c'est à eux, alors imagine s'il n'avait pas payé. Il est payé. Et plusieurs dans l'histoire du peuple juif l'ont payé de nouveau.
J'ai appris que chez Chabad, ils ont acheté aussi Hebron. Oui. Abraham est le prince de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont acheté Son royaume... Ils ont acheté quoi, Hebron? Quoi? Hebron. Ils ont payé Hebron, ils ont acheté. Chabad a acheté Hebron aussi. À l'époque où ils ont envoyé Menucha Rachel, la tzadikette, je crois que c'est la petite fille du Admor Azaken, pour faire la yeshiva Chabad, qui existe jusqu'à aujourd'hui, dont j'ai étudié là-bas, Baruch Hashem, avec des élèves, sur une mission du Rabbi Melech HaMashiach à Hebron. Eh ben, c'est grâce à elle qu'a été envoyée là-bas pour faire cette yeshiva qui existe. C'est-à-dire, ils ont acheté, ils ont payé, bien sûr, Chabad. Chabad, la yeshiva du roi, on parle. Ils n'ont pas acheté le tombeau des patriarches, je veux dire. Ils ont acheté, ça veut dire que si... Je ne sais pas tous les détails. Là, vous me posez des détails, Esther. Non, David, parce Je peux que pas le tombeau répondre des à ça. patriarches, il est à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire. À tout le monde, ça veut dire quoi, tout le monde? Il n'est pas qu'à Chabad. Mais de toute façon, c'est pas ce que j'ai dit. Il n'est pas achetable. Non, mais parce que quand on parle... Non, acheter par rapport aux nations du monde. Mais non, par rapport aux nations du monde. Nous, tout ce qu'on achète, c'est pour Israël. Ils l'ont acheté par rapport à Israël, comme si qu'on a fait un contrat. Ils ont acheté Rabat House là-bas, peut-être. Oui, peut-être. Mais ça veut dire qu'à partir du moment... Ils l'ont acheté... De toute façon, ils l'ont acheté... Tout ce qui est Chabad, c'est pour Israël. C'est que pour les Je Juifs. suis d'accord avec vous, mais je veux Donc dire, voilà. on pourrait penser que c'est... Non, on ne pourrait pas penser ça. C'est des patriarches qu'ils ont acheté, vous voyez. Non, j'ai dit Hebron. Ah. Au Kéver des patriarches. Non, j'aurais dit le Kéver des patriarches. Mais peut-être que c'est ça. Je ne sais pas les détails. Voilà. Mais Chabad a acheté, comme Abraham, a acheté là-bas pour que nous aussi, dans notre génération, on puisse dire, mais on a un shtar, on a un contrat, c'est à nous. Déjà, Abraham, il a acheté, et nous aussi. On est les enfants et les fils d'Abraham Abinu. Et alors, Abraham, il est le prince de Dieu. Son royaume ne repose pas sur les acquisitions matérielles. Donc, il est en train de nous expliquer, c'est pas parce qu'il a acheté Hebron que ça, s'il est roi, mais plutôt sur la reconnaissance par le peuple de sa grandeur. Et c'est ça qu'il va y avoir. Le monde entier va reconnaître le Mashiach par sa grandeur. Et ils vont le choisir comme dirigeant. Mais oui, parce qu'il va leur faire du bien. Regardez déjà, aujourd'hui, comment il y en a qui revendiquent que Baruch Hashem en Israël, ils sont mieux que dans leur pays où ils étaient, parce qu'on leur fait que du bien. D'accord? Ce n'est pas un homme fort dictatorial. Abraham, c'est quoi? C'est une personne qui enseigne la foi et qui rayonne l'amour. Ça vous ressemble pas au rabbi? Il enseigne la foi et l'amour. Comme Abraham, il a fait aux non-juifs. Et le rabbi, il a fait aux non-juifs. Vous comprenez? Donc le premier et le dernier. Eh bien oui, c'est pour comprendre qui c'est un roi, c'est ça qu'on analyse, grâce au Rav Ginsburg à Malach, qu'il soit béni en bonne santé, qu'il soit là jusqu'à la Géoula. Il leur donne à ses qu'est-ce qu'il leur donne à ses disciples? Qu'est-ce qu'il leur donne à ses disciples? Il leur enseigne. Qu'est-ce qu'on ordonne à nos disciples? Moi, de la part de Avraham Avinu, donc du rabbi de notre génération, le roi Mashiach, soyez justes, soyez gentils. Goodness and kindness, faites la justice. La vraie, celle qu'il y a dans la Torah, le bien. Pas toi, tu as travaillé toute ta vie ici, on te donne des cacahuètes alors que tu as sué, que tu as ramé, qu'on t'a tout pompé, et que des étrangers qui viennent, on les connaît même pas. On leur donne un salaire, un passeport, et on leur permet de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire n'importe quoi. C'est quoi cette justice? Et il y a des gens ils n'ont pas de quoi manger. Donc nous, on doit être des gens qui, quand il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la justice, on le dit. Mais si, alors quelqu'un dit, non, attention, on est seul. Non, ben non, ah non, et pourquoi tu apprends ça? Non, on dit Abraham, il était seul contre le monde entier, de quoi t'as peur? C'est mon père. Et c'est ce qu'on vient de dire, donc fais pareil que lui, puisqu'ils l'ont couronné. Et tu vas voir que les gens, ils vont venir t'aider. Ils vont dire quoi? Il y en a un qui est capable de venir et de l'ouvrir? Oui, il faut l'ouvrir. Pour la justice, oui, il faut l'ouvrir. Le roi de justice. Mais non, mais c'est pas parce que c'est... Pas qu'au nom de la justice, au nom de la justice, bien sûr, mais parce qu'on a un exemple vivant, Avraham Avinu. Sinon, on n'a pas les forces. Voilà, vous comprenez, on n'a pas les forces. On va donner un exemple très simple. Regardez ce qui se passe. À cause de certaines nations du monde qui mettent une pression sur nos frères, ils font pas ce qu'ils doivent faire, des fois.
Donc c'est pas si évident. On peut pas répondre comme vous avez répondu peut-être. Il faut répondre non. On a un exemple, c'est Abraham, on doit faire comme lui. Si on l'a pas, Abraham, on peut pas le faire. La preuve, les grands de chez nous, ils se laissent influencer par les grands du monde, soi-disant les grands, qui sont des minus en vérité, on le verra à la Géoula, mais qui les bloquent. Et c'est pas normal. Mais c'est très bien d'avoir un exemple biblique. Biblique. Que eux-mêmes d'ailleurs reconnaissent. Voilà, magnifique, voilà. Voilà, et c'est pour ça qu'après, on peut parler des autres rois, puisque le premier vous-même... Non, mais plus que ça. Magnifique, Esther. Là, on est arrivé à retourner la situation, à dire, mais oui, vous le reconnaissez. Attends, c'est pas fini. Et la suite, vous l'avez couronné. C'est vous qui l'avez couronné roi. Here we go. Voilà, et vous l'avez dit, soit notre dirigeant. Donc, il faut leur rappeler, réfléchir la mémoire à eux. Alors, Abraham, il existe une autre personnalité positive d'un roi de son époque. À son époque, il y avait quelqu'un aussi d'extraordinaire. Matid Sédek, le roi de Chalem. Qui c'est? Comment il s'appelait? C'est Shem, le fils de Noach. Et tous les juifs, ils viennent de Shem. Tous les enfants d'Israël, on descend de lui. Matid Sédek, c'était le Kohen Gadol. C'est la première yeshiva, c'est lui qui l'a faite. La première, il y avait déjà une yeshiva, c'est chez lui qu'on étudiait, Shem. Matid Sédek, alors je sais que c'est de là que vient le nom de, je crois, Yerushalayim. Parce qu'il y a Shalem et la crainte par rapport à l'étude qu'il transmettait, qui selon les sages était Sem, en français, Shem, en hébreu le fils de Noach. Il reconnaît également le Dieu suprême, lui aussi, source de la justice. Donc quand on est attaché à Dieu, c'est à la source de la justice. Et nous, peuple juif, on doit faire régner la justice dans le monde. D'ailleurs, la première des 7 lois de Noé, qu'on doit transmettre aux nations du monde aujourd'hui, parce qu'elle est dans 2 ordres dans la Torah, les mêmes lois, mais elles sont dans un ordre différent, selon les Tosafot, et le Rabbi, comment il les dévoile. La première des lois dans notre génération à nous, c'est de faire savoir aux non-juifs, de faire des tribunaux et de faire respecter les justices. C'est la première. Et on voit aujourd'hui, c'est ce qui manque le plus. On ne peut pas prétendre au recette si on ne donne pas la justice. Voilà. Si on ne donne pas la justice, il y a la révolte. Et c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de justice. Donc il y a ça. Et ça, ce que vous avez dit, je ne voudrais pas le répéter. Source de la justice. Mais le véritable royaume de justice s'avère plus approprié pour Abraham. Abraham Avinu. Il dit que bien que lui, Mathisédek, il est au top niveau et lui aussi fait partie de l'époque avec Abraham Avinu. Et on descend de lui. Il dit qu'Abraham, il est plus haut. Pourquoi? Parce qu'il est plus approprié pour Abraham au niveau de la justice. D'accord? Et le royaume lui est transféré, comme c'est décrit par les sages. Donc la royauté, parce qu'il n'y a qu'un roi. À chaque fois, c'est toujours un Moshe. À l'époque d'Abraham, il n'y a pas encore Moshe parce qu'il n'est pas encore arrivé dans le monde. Donc c'est un roi. D'accord? Il y en a qu'un. S'il est désigné Abraham, c'est Abraham. C'est lui qui a mérité. Mais il te dit quand même, il y avait le fils de Noach, Shem, qui était exceptionnel aussi. Mais le roi, c'est Abraham. Comme c'est décrit par les sages, car Abraham représente la foi distillée. Abraham restitue le royaume à Dieu. Ça veut dire que c'est tout à Hachem. Remercier Hachem, le Dieu suprême. C'est incroyable, il n'a pas rien dit sur lui. Ce que je vous donne à manger, ça ne m'appartient pas. C'est Hachem le maître du monde. C'est lui qu'il faut remercier. Voilà. C'est pourquoi il devient roi. Parce qu'il montre du doigt ce qui précède et déclare à tous que Dieu est roi. C'est pour ça qu'on le nomme roi. Le fils du roi, c'est le roi. Donc lui, il dit tout au nom du roi, des rois, Akadosh Baruch Hu. Alors en bas, on le désigne comme roi. Parce que voilà, il a au-dessus de lui que Hachem, comme Mashiach. Lorsque cela est nécessaire, Abraham... Un miroir, en fait. Comment? C'est un peu comme un miroir. Bien sûr. Lorsque cela est nécessaire, Abraham, il est prêt à disposer, à enfiler son épée et à partir en guerre. Ben, c'est ce qu'il a fait. Quand il fallait, pour sauver Lot, il a été contre des milliers de soldats et il a gagné. Absolument, absolument, absolument. Mashiach, il s'occupe d'eux. Il va y avoir des miracles et des merveilles qui... Ouf, je ne sais pas si on va pouvoir les transmettre. Le rabbi, il a dit qu'on va venir raconter un miracle. Je vais venir en courant, par exemple. Il y a le cours. Je dis, il faut que je raconte le miracle qu'il y a eu. Le temps que j'arrive là, il y en a eu d'autres qui sont arrivés. Et ça va être comme ça, constamment, si Dieu veut. C'est Dieu qui envoie les maladies aussi, Abraham. Ah non, quelqu'un est malade.
un enfant est malade. C'est Dieu qui a envoyé la maladie. Hachem, il a que le bien absolu. Il donne un plan divin, il faut le respecter, il nous donne des lois pour les respecter. À partir du moment, selon le Rambam, Maïmonide, qui a écrit le livre sur la réfoua, hein, tel médicament ça, tel plante ça, telle plante pour ça, d'accord? Alors, si on respecte Dieu, il dit assurément, si on va se comporter comme Maïmonide dit, comme la Torah le demande, on est assuré d'être en bonne santé toute notre vie, d'avoir aucune maladie qui nous approche. C'est-à-dire, même si la maladie, elle existe, elle ne pourra pas nous toucher. De la même manière qu'il y a des animaux sauvages, Dieu il a ordonné de ne pas attaquer les hommes. Ah, pourquoi il y en a qui attaquent les hommes? Le rabbi l'explique, la Torah l'explique, et elle nous dit pourquoi. Si un homme se comporterait pire qu'un animal, l'animal le reconnaît, et comme il voit qu'il est pire que lui, il lui saute dessus. Et il attaque. Si un homme, il y a eu combien de tzadikim? Combien de tzadikim qui ont... Il y avait des serpents. Baruch haba, bienvenue. Il y avait des serpents que Dieu en préserve. Parce qu'elle m'a annoncé, moi je ne savais pas qu'il y avait le cours. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, laissez-la parler parce qu'elle est chargée. Elle est chargée des mots. Alors, il y avait... Qu'est-ce que t'as pas lâché? Il n'a pas lâché. Seul contre tous. Oh là là. Et c'est lui et c'est nous qui devons suivre la voie de ce monsieur. Absolument. Qui n'a au-dessus que lui, que Dans Dieu. cette génération actuelle, moi, la foi profonde, tatati, Oh, patata. tu l'as, tu t'imagines pas à quel Mais point. oui, tu l'as, t'es une sadéquette. C'est une sadéquette cachée. Alors, Attendez. J'ai commencé en vous Elle est disant voilée, que allez-y, je suis voilée. Non, je suis pas voilée. Je suis... dévoilez. Je suis... Oui. Révélez-vous là, ça y est. Ça Allez, y est. révélez-vous. Ce que je vais dire, c'est que quand je vais sortir, là, que ma soeur vient de décéder, je vais On a fait le Oui, cours pour Patricia elle. est décédée. L'assistante sociale est décédée la semaine dernière. On a dit pour elle le cours Baruch Hashem. Schmat, alors on va faire. On a fait pour elle. Le cours il est pour elle. Mais ça. Donc c'est important de terminer le cours du Avraham Avinu parce qu'on a pris des forces extraordinaires. Il reste quelques lignes. Après peut-être qu'on aura le temps, mais je crois pas. Quand c'est nécessaire. Avraham, on a vu quand c'est nécessaire, il est prêt à prendre son épée pour défendre et partir en guerre. Il sait également qu'à l'avenir, ses descendants régneront sur un vaste territoire, c'est nous, du fleuve d'Égypte à l'Euphrate. Donc voilà, c'est rappeler déjà notre histoire, il faut dire aux enfants, au monde. Welcome. On sait que c'est à 5 heures, ne t'inquiète pas. Et ses descendants régneront sur un vaste territoire du fleuve d'Égypte à l'Euphrate. Ouais. C'est pour ça, rester là, c'est... Mais la véritable royaume ne s'acquiert pas à la pointe de l'épée ou en acquérant des terres. C'est pour ça qu'il nous a dit, mais il est roi, il n'a même pas de territoire. À l'époque, il n'avait rien encore. Et ils l'ont couronné roi. Et c'est ça, Mashiach, aujourd'hui on l'a couronné roi, il a ni encore, on lui a pas fait son palais, alors qu'on a les plans du palais. On sait où c'est. On a l'aval de la mairie, à Kfar Chabad. C'est écrit dans la Torah que la victoire ne s'acquiert pas à la pointe de l'épée. C'est ce qui rapporte justement, bien sûr. Où ça? Ah, ça, les références, c'est pas marqué là. Dans la Torah. Ouais. Parce qu'il y en a d'autres qui pensent le contraire. Non, pas du Que tout. Non, mais je parle Mais pas. là, non, mais parce je que. parle pas dans le judaïsme. Ah, ouais, ah non, mais dans les autres choses, c'est. Bah oui, les autres, ils pensent qu'ils prennent que ça. Voilà. Mais c'est. Mais c'est pour ça qu'il dit la différence. Qui c'est Abraham? C'est pas à la pointe de l'épée. Il a été nommé roi par les nations du monde. Reconnu par les grands de l'époque. En plus, les plus grands. Et c'est un don de Dieu. Voilà, il répond. C'est un don de Dieu accordé à celui qui est le plus apte à représenter le royaume de Dieu. Alors voilà. Donc là, c'est pour ça qu'il a été choisi. Et Mashiach, c'est pareil. C'est un don de Dieu qui est donné à quelqu'un. Bien sûr qu'il est encore plus fort. C'est qu'il est de la lignée de David. En français, on dit la lignée davidique. Ah bon? Il est le descendant du roi David. Comme il a reçu en cadeau de Dieu par son travail extraordinaire au-delà des merveilles, le roi David pour Hachem, il a reçu la promesse que son royaume il sera éternel, qu'il sera jamais. C'est-à-dire dans toutes les générations, il y a un descendant du roi David pour l'éternel, toujours.
On peut dire Ça que s'est le- jamais éteint. On peut dire que le rabbi est un descendant du roi David. On peut le dire, ça a été prouvé. Ouais. Tous les rabbis Chabad, Ça a été- oui, ça, on a tous bien sûr, ils ont tous les rabbis Chabad, ils sont descendants du roi David. Ils sont descendants du Maharal de Prague, et on a une preuve de la Torah, officielle des sages de nos époques, que le Maharal de Prague, sa descendance, elle vient directement du roi David par le roi Shlomo. Donc tous ceux qui descendent du Maharal de Prague, ils sont obligatoirement descendants du roi David Améler, par Shlomo son fils. Et donc c'est ce qu'il dit. Donc c'est un cadeau d'Hachem. Et c'est lui qui a été apte, le plus apte, à représenter le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il a été choisi. Et que même les nations du monde, ils l'ont reconnu. C'est ce qui s'est passé quand il y a eu pour le procès du rabbi que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire, même eux, ils ont reconnu parce qu'il est le plus apte. Ils l'ont désigné comme roi. Le royaume d'Abraham ne vient pas seulement pour répondre aux besoins réels de leadership de la société. Baruch haba. C'est un royaume qui enseigne la vérité. Donc nous, on est là pour enseigner la vérité au monde et la foi, la émouna. Parce que aussi, il faut qu'ils aient foi en Dieu. Pas aux statuettes ou pas aux faux dieux. Comme à l'époque avec Yona. On a raconté déjà les merveilles merveilleuses au-delà des merveilles, qu'ils ont rejeté les 70 nations, leur Dieu à la mer. Parce qu'ils ont vu que le Dieu de Yona, c'est le vrai Dieu. Et eux, ils ont rejeté leurs fausses croyances. Et c'est rapporté que c'est pas que ça qu'ils ont fait. Ils ont changé de cap, ils ont dit au capitaine du bateau, amenez-nous à Yerushalayim. Ils ont été à Jérusalem, Rav Gisbour aussi rapporte ça de la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont été faire là-bas? Ils devaient aller faire du business ou du commerce là-bas. Quand ils ont vu la puissance de Yona, qui leur a dit jetez-moi parce que c'est la seule solution pour vous. C'est à cause de moi qu'il y a cette tempête. Parce que j'ai pas obéi à Dieu. Jetez-moi, ils n'ont pas voulu parce que c'est des croyants, ils voulaient pas tuer quelqu'un. Ouais. Ils ont dit essayez. Alors ils l'ont mis comme ça, ils l'ont levé. Dès qu'ils posaient les pieds dans l'eau, dès qu'ils touchaient l'eau, il y avait le calme dans la mer. Ils ont été obligés de le jeter. Mais il a dit c'est moi qui prends sur moi. Ils ont changé de cap, ils ont été à Yerushalayim, la Torah nous enseigne. Ils se sont fait circoncire. Ils ont pris la religion juive. Aujourd'hui, il y a des descendants de ces 70 personnes qui étaient avec Yona, qui a été avalé dans une baleine, qui sont juifs. Qui sont nos frères. Parce qu'il faut faire comme Yona. Quand il était dans le bateau, le Rav, il explique. Il n'a pas eu honte de dire. Il a dit oui, c'est moi. C'est à cause de moi. C'est mon Dieu. Et donc il a fait savoir. C'est pas caché. Il n'a pas fait croire que. Il a dit Kiddush Hashem. Grâce à ça, ils ont fait tous. Ils ont reconnu Dieu d'Israël. Ils sont devenus juifs. Et les nations du monde, ils vont reconnaître Dieu. Mais si ma chère, il arrive tout de suite, puisque c'est prévu que c'est tout de suite à l'instant même, ils pourront plus. Parce qu'il y a un temps pour ça. Avant la Géoula, on peut. Après, c'est trop tard parce que tu peux plus prétendre devant Dieu après que tu le fais avec sincérité. Tu ne pourras plus prouver ça. Puisque ma chère, il sera là. Tu ne pourras pas dire non, je crois à Mashiach, maintenant il est là. Ah, tu crois en lui maintenant qu'il est là. C'était avant qu'il fallait croire à lui. Alors on termine parce que c'est trop beau. Merci Hachem. Le royaume d'Abraham ne vient pas seulement pour répondre aux besoins réels de leadership de la société. C'est pas juste on veut quelqu'un, comme eux ils veulent tous quelqu'un, ils en ont rien à faire. S'il fait des saletés à droite et à gauche, s'il fait des magouilles, s'il fait n'importe quoi. Non, ça les a... On a besoin d'un leadership, prenons-le. C'est pas grave, comme en Amérique. C'est pas grave s'il a 200 ans, c'est pas grave. Ah bon? Ou je sais pas combien. Ah oui, Oui, on lui fera des photos, on fera des choses. Au moins, on dira que il était là, il était présent, bien sûr. Eh oui, c'est un royaume qui enseigne la vérité. Notre royaume, c'est la vérité, le Hémet. Le Hémet, c'est que la Torah. C'est pas quelqu'un qui dit non, et crois-moi. C'est la vérité. Quelle vérité? Il sait même pas ce que c'est le mot vérité. Hémet. Hémet, c'est vérité. D'accord? Mais la vérité de la Torah t'émet, Moshe émet. Moshe émet, je veux entendre la Torah de Moshe. L'autre, il me dit un tour de Torah, il est magnifique, ça vient de Moshe. Est-ce que ça vient de Moshe? Alors, j'écoute que ce qui vient de Moshe. Parce que ce qui vient de Moshe, ça vient directement du Har Sinaï. Au moment même où il le dit. Le Rabbi Melech HaMashiach qui est nommé Nassi Ador, le Moshe de la génération, quand il parle ou il fait une sikha, c'est comme si tu viens de recevoir de Matan Torah. Au mot à Matan Torah. Quand il parle aux nations du monde, eux, les nations du monde, ils reçoivent au moment même où le Rabbi leur annonce il faut faire les 7 lois de Noé, ils le reçoivent de Matan Torah. Et c'est ça la différence. Parce que la Torah elle nous dit aussi, on va terminer, qu'à l'époque, la première délivrance qu'on a mérité d'avoir en Égypte, c'est grâce au Sroud d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Ce qu'ils ont fait, c'est... Il n'y a pas.
indétrônable pour l'éternité. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Sans Abraham, il n'y a personne. On n'est pas là, il n'y a personne. Mais on ne peut pas être là. Il faut quelqu'un comme lui qui vient de je ne sais pas où. Notre Père, Baruch Hashem. Et la suite qu'il a mis au monde. Mais après, la Torah nous dit que dans notre génération, on va mériter la Géoula, pas du sroud de Abraham, Yitzhak et Yaakov, puisque ça a déjà existé, il a été déjà utilisé, si on peut dire. Ça a été sur nous. Sur notre génération à nous. Non, ça c'était avant, quand on est sorti d'Égypte. Maintenant, c'est quoi? Alors il dit, c'est grâce à la Torah qu'on va apprendre de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est... On veut la Torah de Moshe. On ne veut pas celui qui a commenté, ou ça. On veut la Torah de Moshe. Qui est le Moshe de notre génération? À l'époque, c'était le Rambam. On écoute le Rambam. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, le Rabbi l'a fait instaurer le Rambam dans le monde entier. Sfarad, Ashkenaz, tous les Juifs, ils étudient le Rambam grâce au Rabbi. C'est ça, Moshe Rabbeinu. À l'époque du Harizal, c'est qui Moshe? C'est le Hari Akadosh. À l'époque du Baal Shem Tov, c'est le Baal Shem Tov. Dans la note, c'est le Rabbi. On écoute Moshe. Ça ne veut pas dire que les autres, on ne les écoute pas. Attention, pas du tout. Tous les rabbins, tous les tzadikim, que Dieu soit béni, qu'ils soient bénis à jamais. C'est... Waouh! C'est nos diamants purs. C'est eux qui prient pour nous, c'est eux qui sont là pour faire... Mais qui on écoute quand il y a, par exemple, une situation où il faut écouter le leadership, le Avraham Avinu, qui va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, puisque lui, il est capable de prendre son épée pour aller nous défendre. Celui qui a été choisi par Hachem. C'est ce qu'il a dit avant. Parce que lui, on est sûr. Ça vient de Matan Torah. Ça veut dire quoi que ça vienne de Matan Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il parle, c'est pas lui qui parle. C'est Hachem qui parle à travers sa bouche. C'est pour ça qu'on est sûr et certain. Ah, on croit que c'est lui qui parle. Parce qu'on voit avec nos yeux. Mais c'est Hachem qui parle à travers sa gorge, comme c'est rapporté pour Moshe Rabbeinu. Alors lorsque nous disons « je crois la venue du Mashiach », nous voulons dire que nous croyons qu'un descendant d'Abraham Avinu, imaginez qu'il vient depuis Abraham, c'est le premier qui a fait tout pour que Mashiach vienne nous libérer, nous amener la Géoula, et pour le monde, puisque lui c'est le premier qui s'est occupé. Noah, il s'est occupé des animaux, et Abraham Avinu, il s'est occupé du monde. C'est incroyable, des humains. Voilà. Et nous maintenant, on s'occupe des enfants d'Israël, parce qu'on a reçu la Torah, on s'occupe de tout l'univers, pas que des humains. On s'occupe des humains, des animaux, des végétaux et des minéraux. On fait attention que cette terre, qui est un diamant pur, on le rend une merveille. On fait attention, ça appartient à Hachem, c'est pas à nous. Et c'est ça qu'on va apprendre au monde, un monde de vérité et de justice. Attention où tu marches. Comment tu peux marcher là-dessus en crachant par terre? Qui tu es, toi? Est-ce que tu sais que cette terre a été donnée par Hachem pour que tu fasses des bonnes actions? Est-ce que quand tu as marché, tu as eu une bonne pensée? Tu as eu une bonne parole? Une bonne action? Alors qui tu es pour prétendre je vais cracher dessus ou je vais faire... Quand je dis cracher, c'est rien ça. Ce qu'ils font, c'est plus que cracher. Oui, d'accord? Je vais verser le sang. Et voilà, puisqu'il est bu par la terre, que Dieu en préserve. C'est terrible. C'est une profanation. Exactement. Donc c'est ça. Sans arrêt, sans arrêt. Je crois à l'avenue du Mashiach. On veut croire, ça veut dire qu'on croit aux descendants d'Avraham Avinu, qui va être un roi comme lui. Le summum de la description du Mashiach dans Ishaïa, le prophète, se trouve dans les mots « Et la justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité, la ceinture de ses reins. » Une description parfaite d'Abraham qui personnifiait la foi et la justice et les léguait au monde entier. C'est pour ça qu'il a été reconnu par toutes les nations du monde. Et je vais terminer avec un mot de Baba Saleh, Hatzadik, de notre génération. On a tellement entendu parler de lui et de tous ses miracles. À l'époque, ils avaient été voir, c'est le Rav Pashther qui nous a annoncé, j'aime beaucoup tous les mots qu'il nous dit le Rav Pashther, c'est quelque chose qui reste tout le temps pour nous parce que c'est célèbre, c'est des choses incroyables. Il nous a dit comme ça une fois, il nous a dit, vous savez, au début qu'on a commencé à dire que le Rabbi c'était le Mashiach, c'était dur parce que le monde, il n'était pas prêt à recevoir une information pareille. On parle du monde, même religieux, je parle. Hein. Alors ils sont venus un jour dire à Baba Saleh, et ils sont venus le trouver, ils lui ont dit... Baba Saleh, à Tzadik, ils disent que le Rabbi c'est le Mashiach, ses élèves. Ils disent que le Rabbi c'est le Mashiach. Eux ils disent ça en d'un air de dire oh, c'est pour qui ils se prennent, qu'est-ce qui se passe? Il s'est levé à ce qui paraît, Baba Saleh, il a mis sa ceinture,
son gartel. C'est pas comme les Sfarades. Nous, les Sfarades, ils sont gros comme ça, épais, quoi. Et il a dit comme ça. Et le Rav Pachter, il le disait en arabe, parce qu'il a dit que Baba Salé, il le disait en arabe. En arabe, je ne le connaissais pas comment c'est en arabe, mais il a dit comme ça en arabe. Quand ils ont dit ça, mais ils disent que c'est le Mashiach. Tu vois, d'un air de dire, mais ils sont fous, quoi. Il leur a dit comme ça. À lui, les nations du monde obéiront. Pardon. À lui seul, les nations du monde obéiront. Voilà. Alors que Dieu il fasse que Baruch Hashem, ça va être tout de suite, maintenant, immédiatement, la vérité et la justice dans le monde, Baruch Hashem, la grandeur du peuple juif, pour révéler Dieu, parce que Baruch Hashem, c'est vrai que... On est en plein, on est en plein. Là, en plein, et le monde entier va reconnaître que c'est Dieu, ça y est. Ça y est, chacun il est en train de dire, non, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu, ça ils sont obligés. C'est des choses que ça dépasse l'entendement. Et bien sûr qu'il ne faut pas se laisser... avoir par le côté terrible, parce que ça, on peut même pas dire deux mots. On peut pas, voilà, on peut pas dire deux mots. Ça, tu vas dire c'est bien, ça j'ai de la peine, ça je pleure. Tu peux même pas commenter tout ça. Et on n'a pas le droit. On peut même pas. Je veux dire, on n'a pas le droit. On peut. Je veux dire, c'est tellement insupportable. Mais nous, ce qu'il faut, c'est avoir les yeux, les lunettes de la Géoula, c'est-à-dire aller voir plus profond. Dieu, il est en train de délivrer le peuple juif. C'est la naissance de Mashiach. C'est comment ça s'appelle une maman quand elle accouche, l'accouchement. C'est les douleurs de l'accouchement. C'est terrible, mais en même temps, le bébé Mashiach, il arrive. Mais par contre, une chose qu'il faut faire et se faire savoir, et ça, je vous le dis au nom du Rav Volpo, dans son livre célèbre Yechia Melech HaMashiach, il faut partout où on est faire savoir, Mashiach est déjà là. Non, non, c'est important. Et il travaille dans l'ombre. Bien sûr. Mais déjà en disant ça, pourquoi? Parce que ça amène la bracha. Le Rav Volpo, il a fait savoir, au nom du Rav Tartel, Ismach Moshe, le grand-père du Rav Tartel de notre communauté. C'est un Ktav-Yad, il a mis dans son Sefer. Il a rapporté une histoire merveilleuse. Et il a dit, grâce à cette histoire, je vous l'avais raconté avec un roi et une reine qui avaient un enfant qui devait naître. Et des sorciers ont empêché le roi et la reine que le bébé naisse. Ils ont fait de la sorcellerie. Ça existe, ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et vous vous rappelez de cette histoire? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour sauver l'enfant, ils n'ont pas pu. Et ça veut dire, les jours, ils passaient, il n'y avait aucune solution. Et le bébé, il allait... Donc, que Dieu en préserve, s'il ne sortait pas. Et à un moment donné, ils sont venus prévenir le roi pour lui dire, il y a un danger pour la reine aussi. Ça va être... c'est plus possible après. Baruch Rabba, ils sont là. Là, il y a Minyan et là, il y a la Géoula, du coup. Et là, il y a Minyan de la Géoula aussi. Dans quelques instants, on est prêt dès que vous êtes prêts. Hein. On nous a dit 5 heures. On a encore 7 minutes 70. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez cette merveille. Fanny, vous allez adorer cette histoire parce que c'est une histoire vraie. Écoutez cette merveille. Le roi, la reine, il empêche les sorciers. Nous, on ne sait pas. Ils ne savent même pas, eux. Eux, ils ne savent pas. C'est l'histoire qui nous dit ça après. Et c'est le grand Rav Tartel qui raconte cette histoire. Un truc de fou. Et c'est l'histoire avec un roi non juif. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il fait une demande. Tous ceux qui peuvent aider la reine à mettre au monde le bébé, qui viennent. Tout le monde vient, chacun, il donne un conseil, rien à faire. Ça ne fonctionne pas. Et à un moment donné, les sages-femmes, ils viennent, les docteurs, ils disent au roi, voilà, là, si ça, il n'y a pas une solution aujourd'hui, là, dans les heures qui suivent, c'est fini. Hein. On ne répond plus présent, ni pour le bébé, ni peut-être pour votre femme. Ils sont obligés. Ils ne peuvent pas faire autrement. Lui, il est désespéré, il aime sa femme, vraiment. Il ne sait plus quoi faire. Et il y a un monsieur qui arrive, un de chez nous, Baruch Hashem, il est venu, il a dit, j'ai quelque chose à vous dire. Mais il ne veut pas le dire devant tout le monde. Il lui dit, c'est très important, c'est concernant ce que vous attendez, ce que vous avez demandé. Donc il le prend à part, il lui dit, voilà. Il lui dit, il faut que vous annonciez dans le royaume que l'enfant, il est né, et que la reine va bien, et que vous vous apprêtez à faire la plus grande défaite. Alors lui, il dit, je ne peux pas faire ça. Je suis un roi de vérité, je ne peux pas raconter un mensonge. Il lui dit, monsieur, on est dans un état où votre femme, elle risque de partir et l'enfant aussi. Soit vous faites ce que je vous dis, vous allez voir, ou soit faites ce que vous voulez. Il faut le faire avec les trompettes. Le roi, il n'a rien d'autre, il n'y a personne. On vient encore lui dire, roi, c'est bientôt fini là, elle ne peut plus. Il fait annoncer que la reine a accouché, que le bébé il est né, qu'il va bien et qu'il est en bonne santé, et que je vais faire une fête pour vous remercier à tous d'avoir participé avec grande joie. Et là-bas, il rapporte dans le Sefer que Baruch Hashem,
Les sorciers, quand ils ont appris ça, et les sorcières, ils ont dit quoi? Le bébé, il est né, et la reine, elle est en bonne santé. Donc ça sert à rien qu'on continue, puisque ça n'a pas marché. On arrête. Au moment où ils arrêtent la sorcellerie, le bébé, il est né en vrai. Alors le Rav Volpo, il dit, de cette histoire, on apprend que le Rabbi nous a demandé depuis longtemps, en 91, annoncer au monde que Mashiach, il est déjà là. On t'a pas demandé de croire, on t'a demandé de faire. Naaseh venishma, on a pris la Torah. Oui ou non? On a dit quoi? Je vais comprendre? Non, on a dit je vais faire, et après je vais comprendre. Le Rabbi, il dit, donc Dieu, il dit à travers le roi Mashiach, le Melech et le Rabbi, annoncer au monde que Mashiach est déjà là. C'est tout ce qu'on a à faire. Et toutes les galoutes du monde, elles vont dire, ah, il est déjà là. Ah, il est déjà là. Ben, c'est pas la peine. C'est plus la peine, on peut plus. Il est déjà là. Et vous avez vu là, pour preuve, je vais le donner parce que c'est trop beau, on n'est pas encore 10. Baruch Hashem. Incroyable. L'affiche qu'on a mis à Drancy. Des 7 lois de Noé avec la photo du Rabbi. Il y a un nom juif. Yechiamel et Hamashiach. Bon, je vais la redire quand même, c'est pas grave. Eh ben, il y a un nom juif qui l'a filmé. En live, il a partagé sur ses trucs lui. Et il dit, oh, mais c'est très grave. Ils annoncent que Mashiach arrive. Et il dit le mot Mashiach dans sa langue. Et il dit, il demande de se préparer à l'avenue de Mashiach. Alors, et il dit, écoute, tu vas la voir, là, c'est de la folie. Il dit, mais vous savez, le Mashiach, chez eux, c'est le leader qui doit venir les libérer tout le peuple. Il dit tout. Je croyais que c'était le Rambam. J'ai dit, il a appris le Rambam ou quoi? Et il fait de la pub. La responsable des enfants de Noir de mes élèves, elle m'a envoyé un message hier soir, très tard. Elle m'a dit, David, depuis qu'il a fait ce message, vous pouvez pas savoir le boom qu'a eu sur notre site. Des milliers de personnes qui regardent, qui se sont connectées au site. Grâce à lui, il a dit ça. Et elle m'a dit, on est vu dans le monde entier. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Maintenant, on a fait savoir que Mashiach est là. Nous, c'est ce qu'on doit faire savoir. Le reste, quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui dirige tout. Alors que Dieu vous bénisse. On va débarrasser la table. Merci à vous. C'était un cours en direct du 776 Place des Fêtes. On va faire mincha avec les garçons d'Agéoula. Now. À très bientôt. Merci à vous. Let's on nous lirot et malkin now.